Être un disciple de Jésus-Christ, c'est être enseigné par lui, c'est accepter que c'est lui qui dirige notre vie et c'est donc écouter sa voix. Il y a 5 choses à faire, tirées du livre d'Habacuc, chapitre 2, de ces versets que nous sommes en train d'étudier, qui disent « Je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira, comment il répondra à mes plaintes. Et le Seigneur me répondit, écris ce que je te révèle, grave-les sur tes tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. » La première chose à faire, c'est de vouloir entendre la voix de Dieu. La deuxième, c'est de se mettre au calme pour enlever la friture, le bruit et les distractions qui pourraient faire que nous n'écoutons pas Dieu. La troisième, c'est attendre la réponse de Dieu. Dans Habacuc 2, verset 1, B, il dit « J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira. » Alors, que fait un guetteur? Eh bien, il observe et il attend. D'ailleurs, c'est quasiment la définition de guetter. Il observe et il attend pour voir si quelque chose se passe. Et pour faire ces deux choses, comme je l'ai dit juste avant, il est important que tout soit extrêmement calme. Dieu nous dit, dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. » D'autres traductions disent « Faites silence, reconnaissez que je suis Dieu. » La rencontre avec le Dieu de l'univers ne peut se passer que si nous reconnaissons qui il est. Sa grandeur demande que nous nous arrêtions, que nous fassions silence, que nous soyons au calme. Ce calme permet la communion, entendre, mais ça permet aussi l'attente et l'observation. Dieu ne parle qu'à ceux qui prennent le temps de l'écouter. En fait, il est comme toi et moi, nous faisons pareil. Nous ne parlons pas aux gens qui ne nous écoutent pas. En tout cas, nous parlons peut-être aux gens qui ne nous écoutent pas, mais ils ne nous entendent pas. C'est pareil avec Dieu. Comment être au calme devant Dieu et comment s'attendre à lui? La manière dont vous vous tenez devant Dieu physiquement peut vous aider grandement. Le physique est souvent lié au spirituel, tout comme le psychique ailleurs. David s'asseyait souvent devant le Seigneur. En Jean 17, Jésus leva les yeux au ciel. Je dirais qu'il n'y a pas qu'une manière de prier, il y en a plusieurs, mais ce qui compte, c'est mettez-vous dans la position qui vous aide le plus à prier. Certains, vous aimez prier à genoux, mettez-vous à genoux. D'autres, vous aimez prier en marchant, allez marcher. Ma position préférée, c'est dans mon fauteuil, les pieds sur le bureau, avec un café. Je suis bien comme ça. J'aimerais insister sur le fait que autant attendre Dieu et s'attendre à Dieu me paraît capital. Nous avons dans notre marche avec Dieu notre part de responsabilité. Nous sommes ses co-ouvriers et ses disciples. Et croire en lui implique de l'avoir comme berger et d'écouter sa direction. Ésaïe 40-30 nous rappelle que si nous comptons sur le Seigneur ou si nous nous attendons à lui, nous recevrons des forces nouvelles comme les aigles qui s'élancent, qui courent sans se lasser, ils avancent sans se faiblir. S'attendre à Dieu, compter sur lui, donne des forces et permet d'avancer. Maintenant, c'est vrai que pour être complètement honnête avec vous, s'attendre à Dieu peut vouloir dire attendre Dieu, et attendre demande du temps. Mais au regard de ce que vous pouvez gagner, au regard et des fausses routes que vous pouvez éviter de prendre, et de mauvaises expériences que vous pouvez faire, cela vaut le coup d'attendre et de prendre le temps, et au final, cela vous économisera du temps. Maintenant, la seule manière de faire silence, d'être calme et de vous attendre à Dieu, c'est aussi de prendre le temps d'attendre Dieu. Ça veut dire prendre le temps aussi de faire votre culte personnel, prendre le temps d'aller au petit groupe. Et l'unique manière de prendre le temps de faire son culte personnel et d'aller au petit groupe, c'est de le prévoir, de prendre de la marge pour que ça soit possible. Si vous voulez le faire, il faut l'ajouter à ce que vous faites et il faut retirer des choses que vous faites. Il faut enlever du temps d'un côté pour y consacrer du temps et de l'énergie de l'autre côté. Attendre et s'attendre à Dieu prend du temps. Et la caractéristique d'un disciple, c'est qu'il prend le temps pour aller dans un groupe de maison et d'écouter Dieu. Si vous allez dans un groupe de maison, c'est par là que vous pouvez vérifier si vous prenez le temps. Si vous faites votre culte personnel tous les jours, c'est là que vous pouvez vérifier si vous êtes vraiment un disciple de Jésus-Christ.
Donc, vous avez aimé cette vidéo? Rejoignez-nous le dimanche à 16 h. Nous sommes une église pour ceux qui, le matin, veulent faire du sport, veulent commencer la journée tranquille. À 16 h, unenouvelle-église.fr. Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous, likez et surtout, partagez cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.